Sachez que le smartphone est mort, il n'existe plus, c'est fini. Et oubliez tout ce que vous avez pu entendre ou imaginer. Alors je sais, ça fait un choc dès le matin, comme ça, au petit déjeuner, vous n'étiez pas préparé à ça. Mais en tout cas, vous ne serez pas venu pour rien. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais sachez que ça se termine et qu'on va rentrer dès 2012 dans quelque chose de nouveau. Encore plus excitant, encore plus passionnant. Et on peut scinder ces 15 ans en 3 périodes. La première de 96 à 2002, qui est celle du téléphone portable, d'un outil qui sert à communiquer, un lien interpersonnel. De 2002 à 2009, c'est plutôt un doudou, un coffre à jouets. Et puis à partir de 2009, jusqu'à ce matin, l'ère des smartphones, puisque depuis ce matin, le smartphone est mort. 96-2002, le téléphone portable comme lien interpersonnel pour gommer les distances, avec le fameux TU. On arrive à 2002, 2002-2009, c'est le téléphone plutôt comme un doudou ou un coffre à jouets. C'est-à-dire que sur ce téléphone, qui sert quand même encore à téléphoner, on lui greffe un certain nombre de fonctions. Il fait lecteur MP3, il fait appareil photo, il fait console de jeu. Et Sony Ericsson s'est particulièrement illustré dans ses téléphones ludiques, qui permet toujours de rentrer en relation avec des tiers distants, mais aussi à d'autres moments finalement de se dire je vais me faire un petit casse-brique, je vais regarder quelques photos, je vais écouter quelques morceaux de musique. Donc une possibilité aussi de s'occuper tout seul en mettant un peu les autres dans un open space brillant ou dans des lieux publics et les mettre entre guillemets. Donc s'offrir des petites bulles, des petits sas de décompression. Et puis alors 2009, ça c'est l'arrivée des smartphones. Donc là, grande explosion des usages. On rajoute d'autres fonctions utilitaires, énormément d'applicatifs à cet objet qui continue à rester relationnel et affectif. On a une étude qui a été conduite cet été à Princeton aux États-Unis auprès de 200 étudiants et cette étude nous indique que 9% le caressent, 3% lui donnent un petit nom et dans 25% des cas, il nous explique que c'est un marqueur identitaire. Il y a l'écran tactile, mais ce que vous caressez, c'est la photo, c'est le SMS amoureux, c'est plus ce que ça représente. C'est le substitut de réconfort et d'amitié. Un peu comme le miroir de Blanche-Neige, où on aurait ce miroir en face de soi, qui est ce téléphone portable, à qui on demanderait « dis-moi combien je vaux, combien je suis aimé » finalement. 69% des gens en fait, préfèrent perdre leurs clés et leur portefeuille à leur téléphone portable. Les clés, c'est quand même un symbole très fort parce que les clés, c'est quand même le foyer, c'est quand même le domicile, c'est quand même ce qu'il y a de plus intime. On ne confie pas ses clés à tout le monde. Donc imaginez qu'on préfère perdre ses clés et son portefeuille à son téléphone portable, c'est se rendre compte que c'est devenu l'objet le plus précieux. 62% des gens au saut du lit, la première chose qu'ils font, c'est regarder s'ils ont un message. Et on va rentrer dans une nouvelle ère qui est celle de la convergence. Alors la convergence, si je dis ce mot, je pense que dans votre esprit, il y a plusieurs réactions. La première, c'est bien gentil, mais la convergence, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Surtout nous, surtout Sony. Et ben on va continuer à en parler, mais on va certainement plus que jamais la réaliser. Et là, pour la première fois, on va avoir un ensemble d'écrans qui vont enfin être connectés entre eux. Ce qui existait plus ou moins avant, mais qui va être une vraie réalité maintenant et qui va se faire beaucoup plus simplement. Donc la première chose, c'est qu'on va avoir 4 écrans connectés dans lesquels on va pouvoir transférer très simplement son contenu d'un écran à un autre. Le deuxième élément, et là encore qui quelque part est extérieur à Sony, mais dont on va bénéficier, c'est que tous ces produits vont être connectés à un réseau. L'ère des produits qui étaient bien spécifiques dans leur coin, qui avaient le réseau hertzien pour la télé, Internet pour le PC et puis la 3G, enfin en tout cas le réseau mobile pour les mobiles, tout ça maintenant ne fait qu'un tout et tous ces produits vont être connectés à un seul et même réseau qui va permettre de bénéficier de services identiques sur différents écrans. Le consommateur n'aura plus à se soucier d'où est son contenu. Il sera par définition toujours disponible avec lui, toujours disponible sur l'un des écrans qui sera près de lui à ce moment-là. Et notre ambition sur l'année 2012 est d'atteindre la position de numéro 3 sur le marché des smartphones en France. Nous sommes aujourd'hui 4e avec environ 10% de part de marché. L'objectif l'année prochaine est de passer à 15%
de part de marché en volume sur le marché des smartphones. Cette musique, elle est tout simplement située sur mon téléphone et je l'ai lancée depuis ma tablette. Donc la tablette va devenir en fait le pilote et l'organisateur des médias numériques que l'on a chez soi. Et donc là, il suffit de prendre la photo, de la sélectionner et ensuite de faire un drag and drop. Donc c'est un glisser-déposer en français. On peut se rendre compte tout de suite que j'ai passé une très bonne soirée. À partir du moment où il a un contenu, et ça va être dans les années à venir évidemment que tout ça va se développer, il sera par définition toujours disponible sur l'un des écrans qui sera le plus proche de lui. Pourquoi est-ce que Sony fait un investissement majeur en rachetant les 50% de Sony Ericsson et Ericsson? Il y a deux raisons majeures. La première qui est de dire que alors, le marché du smartphone il est en train de s'éteindre dans les pays, il s'éteint aujourd'hui dans les pays dits matures, industrialisés, mais il y a encore une marge de progression absolument phénoménale dans tous les pays émergents. Sony est une marque mondiale, donc on espère bien d'abord rentabiliser cet investissement en prenant de la part de marché. Que le marché du smartphone s'éteint dans les pays matures, c'est ça? Ben oui, parce qu'il est remplacé à partir de ce matin, comme l'a annoncé David. La deuxième raison, et qui est la raison essentielle et dont on va plus parler aujourd'hui, c'est de pouvoir finaliser et accélérer la mise en place de cette stratégie de convergence au sein du groupe. Notre préoccupation, c'est d'essayer de comprendre les attentes et les besoins des consommateurs. Et le consommateur, aujourd'hui, ce qu'il nous dit, c'est « je veux accéder à n'importe quel type de contenu, tout le temps et partout ». C'est « access any content, anytime, anywhere ». Nous, Sony, puissions concevoir des gammes de produits connectables qui permettent aux consommateurs d'accéder à des contenus n'importe où, n'importe quand. Donc, on avait dans notre giron, jusqu'à il y a quelques semaines, des téléviseurs connectés, des ordinateurs portables. On y a ajouté le troisième élément il y a quelques semaines, qui est cette tablette qui vous a été démontrée ici. Et donc le quatrième écran connecté, le plus transportable, celui qui accompagne, comme vous l'avez précisé, l'ensemble des personnes tout le temps et partout, c'est le téléphone. Donc ça fait un ensemble très cohérent auquel on peut ajouter, pour faire plaisir à Elsa, la console de jeu portable, la Vita, qui sera lancée en tout début d'année 2012 et qui sera le 5e écran. On estime qu'en 2011, il y aura à peu près entre 30 et 35 millions d'écrans connectés qui auront été vendus à des consommateurs en France. On va pouvoir nous aussi faire des partenariats avec des acteurs qui souhaitent être diffusés sur l'ensemble des écrans. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a des gens comme M6 sur lesquels il y a un partenariat avec la télé, mais on a également un partenariat pour la partie smartphone avec Canal+. Nous sommes en discussion avec Canal+ également pour voir comment, dans leur stratégie d'adresser l'ensemble des écrans, on pourrait participer à cela. Vous avez peut-être remarqué que depuis la rentrée, enfin depuis peu de temps, quand vous vous abonnez à Canal+, systématiquement, vous êtes abonné sur l'ensemble des écrans. La question, c'est de savoir est-ce que les consommateurs sont prêts à ça. La marque Sony Ericsson va évoluer et c'est la marque Sony qui sera donc maintenant présente sur nos smartphones quand ce n'est pas encore défini. Ce qu'on observe, c'est un rapport d'abord à la possession qui est en train d'évoluer. Les gens ne souhaitent plus forcément posséder tous les disques, tous les DVD, tout ce stock, soit parce qu'on n'aime qu'un disque d'un album, soit parce qu'effectivement ça prend une place importante. Le deuxième problème, c'est le téléchargement sur tous les écrans, qui demande à chaque fois un vrai travail. Donc il y a une attente pour du cloud, c'est-à-dire pour des contenus qui sont à usage déjà du consommateur, nomades, qui sont n'importe où, n'importe quand. Ayant la maîtrise aussi du hardware, ce qu'on va proposer, c'est une continuité d'expérience sur l'ensemble de ces devices. Et ça, il n'y a que nous qui sommes capables de le faire, parce qu'il n'y a que nous qui vont faire en sorte que l'interface utilisateur va être commune entre un PC, une tablette, un smartphone. Et il reste un acteur majeur, ou des acteurs majeurs de ce marché qu'il faut prendre en compte, que sont les opérateurs. Et là, on remarque aussi que les opérateurs sont en train de suivre également cette tendance. Alors, il ne vous a certainement pas échappé qu'en France, il y a un nouvel opérateur qui va arriver prochainement. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un second scoop ce matin. Free va arriver prochainement sur le marché des mobiles. Et donc pour un opérateur,
offrir de la connectivité à la maison sur l'Internet et la télé et ne pas compléter cela avec l'écran connecté qu'on aura toujours sur soi, ça n'a pas de sens. Tout ça va s'accélérer derrière, puisqu'on a la 4G, on en parlait derrière, des consommateurs vont consommer de plus en plus. Alors voilà quelques estimations qui viennent de nos amis d'Ericsson. On estime que d'ici 2015, 80% des connexions se feront sur smartphone, que le trafic sur mobile d'ici à 2020 va être multiplié par 15 monde. Et qu'on aura 50 milliards, alors ça c'est monde pour le coup, 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020. Donc en conclusion, la convergence c'est une vraie réalité du marché des télécoms, cette nouvelle ère dans laquelle on entre est une réalité. Pourquoi? On a d'un côté les opérateurs, on l'a vu, qui sont en train de s'organiser pour proposer des offres de connectivité sur n'importe quel des écrans, également des offres de services, de la maison jusqu'à l'ultra-mobilité. Donc ça, c'est en ordre de marche. Et demain, un consommateur il va s'abonner auprès d'un opérateur sur l'ensemble de ses écrans. Deuxième enjeu important, évidemment, il faut alimenter avec du contenu. Et je vous le répète, la démarche de Sony est une démarche ouverte. Et donc, on va proposer sur l'ensemble de nos écrans, alors après, ça dépend de quel écran, mais sur des tablettes ou des smartphones Android, on proposera les centaines de milliers d'applications que propose Android Market. Avec les opérateurs, on va continuer à être compatible avec les services qui veulent pousser. Avec les partenaires comme Canal+, on va proposer, pourquoi pas, de les intégrer. Et puis, on en a parlé, Philippe l'a rappelé, on va aussi proposer une solution maison, le Sony Entertainment Network, qui a toute sa légitimité à compléter l'offre auprès des consommateurs. Dans ce nouvel écosystème, Sony va être un acteur incontournable, les cartes vont être redistribuées, ce marché va être bouleversé, les consommateurs vont avoir de nouvelles habitudes et Sony va à la fois proposer le contenant, les écrans connectés pour les consommateurs, va à la fois proposer entre autres, et je le rappelle, entre autres du contenu, mais qui va permettre une expérience cohérente sur l'ensemble des écrans. Et donc, vous pouvez compter sur Sony, et encore plus avec les annonces récentes de rachat de Sony Ericsson, pour être un acteur majeur. Donc, au-delà du smartphone, au-delà de ce marché des smartphones, un acteur incontournable du marché de la connectivité.